Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle preview. On continue cette série et aujourd'hui on parle de Val de Seine. Vous le devinez un tout petit peu sur le t-shirt de notre invité, du coach Axel Dao, qui signe sa troisième année, si je me trompe pas, quatrième année. Je me trompe à chaque Quatrième, fois avec Val de Seine. Troisième, c'est ça? ouais. Quatrième saison là. Quatrième. Quatrième saison et donc la deuxième en National 1. C'est vraiment magnifique ce que fait Val de Seine. Bonjour Axel, merci d'accepter notre invitation. Bah, bonjour, écoute, avec plaisir. C'est toujours intéressant, je pense, pour un club comme le nôtre, quand on peut avoir un peu de visibilité. Donc voilà, avec plaisir, je réponds présent à ton invitation et puis je répondrai à toutes tes questions concernant la prochaine saison. La prochaine saison qui va arriver d'ici un petit mois maintenant, on tourne, là, aujourd'hui on est le 11 août, l'interview qui sera dispo d'ici une petite semaine. Mais franchement, pour commencer, quel mercato réalisé par Val de Seine, c'est sûr, quand on se dit deuxième saison, petit moyen, on en discutait encore ensemble, tu en discutais, tu le disais à notre micro que il y a 4 mois de cela, petit moyen, petite salle, tu as entraînement avec l'équipe dans une petite demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison pour afficher, en tout cas, cet effectif sur le papier? J'ai envie de dire, première question, cet effectif sur le papier, qu'est-ce qui s'est passé pour, voilà, qui est cet Alors, bah effectif? On va écoute, le citer dans quelques instants. on a eu pas mal de turnover sur les joueurs parce que il y avait des joueurs qui s'inscrivaient plus forcément dans le projet que nous on souhaitait faire et puis certains qui ne voyaient pas continuer l'aventure ici qui préféraient vaquer à d'autres horizons. Donc ça nous a permis aussi de changer pas mal l'effectif, de repartir pas d'une page blanche, mais quasiment, puisqu'on a conservé que trois joueurs de l'effectif de l'an dernier. Et puis ensuite, voilà, comme on a été maintenu quand même assez rapidement, ça nous a permis de commencer tôt sur l'intersaison, le recrutement, de cibler les profils un petit peu qui nous plaisaient, ce qu'on avait imaginé un petit peu pour renforcer l'équipe. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Val-de-Seine, c'est pas le club qui a forcément les plus gros moyens et les plus grosses infrastructures, mais il y a un projet qui est cohérent, qui se met en place, qui se développe, et puis ça reste du coup, je pense, attractif. Je pense que le discours des dirigeants, des entraîneurs, enfin du club entre guillemets, a su séduire pas mal de joueurs sur l'intersaison, et donc ça nous permet voilà d'avoir, je pense, construit une équipe un peu plus compétitive que ce qu'on avait l'an dernier. Maintenant, le papier, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est aussi l'alchimie qu'il va y avoir entre ces joueurs-là, l'envie de jouer ensemble, de se partager la balle, de faire les efforts. Et donc tout ça, on est en train de le construire là aujourd'hui à l'heure actuelle sur le début de la prépa. Donc on va pas faire trop de plans sur la comète, mais c'est un club voilà qui se veut ambitieux et qui va continuer, je pense, à progresser oui sur les prochaines saisons. C'est vrai que c'est un club qui se veut ambitieux. C'est peut-être aussi le contexte de la National 1 qui fait que, au niveau sportif, vous vous retrouvez, excepté Pôle France, seul club d'Île-de-France. C'est peut-être aussi un critère géographique qui a pu attirer certains joueurs. Je pense notamment à Alexis Thomas. On va y revenir, mais deuxième question, comment ça se passe l'alchimie finalement dans ce groupe? Parce que comme tu le disais, vous avez conservé que 3 joueurs de la saison passée et un qui est là depuis plus de 2 ans. Puisque si je dis pas de bêtises, les deux autres sont arrivés un peu plus tard. Enfin, Ouais, la c'est saison ça, dernière. c'est Lobella et ça. Cam qui sont arrivés en N1. Voilà, Et on a que Marlon Régard Rivière qui est là depuis longtemps. qui était là en N2. Après, Lobel et Cam sont arrivés l'an dernier. Après, sur la chimie, pour l'instant, écoute, ça se passe bien. Sur les premiers entraînements, on sent une bonne cohésion. Le groupe est assez sain, ça travaille bien pour l'instant. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de vraie échéance, de match. Donc, il faudra voir aussi quand l'équipe va se retrouver un peu dans le dur, comment les gens vont se comporter et comment on va faire face aussi à l'adversité, puisque c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, voilà, le groupe vit bien, les gars travaillent bien. Après, il y en a pas mal qui sont de la même génération, qui se jouent depuis plusieurs années, qui se connaissent aussi déjà, qui se sont déjà croisés et affrontés sur les parquets. Donc forcément, on part déjà avec un peu d'avance, quoi. Les gens se connaissent déjà un peu, se sont déjà parlé, donc c'est un peu plus simple. Et comme c'est des gens qui sont pas mal dans la même tranche d'âge, il y a quand même des cercles d'affinité communs, des centres d'intérêt aussi partagés. Donc tout ça, ça facilite aussi la création de nouveaux liens, quoi. C'est vrai que toi, tu fais partie des plus jeunes coachs, si ce n'est le plus jeune coach avec l'expérience. Je pense à Thomas Leroux qu'on recevra dans les épisodes prochains. Il va vivre vraiment sa toute première saison en National 1 en tant que head coach. Mais c'est vrai que tu fais partie des jeunes coachs aussi par rapport à l'âge. Si c'était peut-être le plus jeune, tu vas nous le confirmer. Mais le fait de recruter, tu parlais de la même tranche d'âge, ta proximité peut-être aussi par l'âge avec les joueurs, ça, c'est quelque chose que tu vois par rapport à la pré-saison dernière. Certains joueurs étaient même peut-être plus âgés que toi, si je me permets aussi. Oui, oui, j'ai toujours eu des gars plus avec moi. De toute façon, moi, ça fait très longtemps que je suis jeune coach, même si ça fait très longtemps que j'entraîne aussi. Maintenant, je pense que oui.
Mon âge, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Ça me permet aussi d'être assez connecté à cette génération de jeunes joueurs, mais aussi être très proche des trentenaires, puisque moi, j'approche de la trentaine aussi. Donc, voilà, je comprends un petit peu les problématiques des plus jeunes, des plus anciens, et je pense que ça me permet de faire peut-être plus facilement le lien entre les gens. En tout cas, aujourd'hui, je le vois pas comme une contrainte. J'ai pas le sentiment que ça soit un problème pour qui que ce soit, ni pour mes dirigeants, ni pour les joueurs que j'ai encadrés pour l'instant. Donc c'est vrai que j'ai fait pas plus attention que ça, sincèrement. J'y pense pas au quotidien. Je travaille avec mes valeurs, avec qui je suis et comment j'ai envie de faire jouer mon équipe. Là, je le prends pas vraiment en considération et je pense que les joueurs s'en fichent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste de la cohérence, de la compétence, des discours clairs et à partir du moment où il y a ça, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe tout ça, c'est pas, ça rentre pas, je pense, dans leurs critères. Peu importe l'âge, mais en tout cas, l'expérience, tu es en train de te la forger et très rapidement. Et c'est peut-être aussi ça qui fait, qui donne de la confiance aux dirigeants. Tu leur en donnes et ils t'en donnent en retour. C'était une certitude pour toi de prolonger dans ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation un peu avec les dirigeants? Parce que c'est vrai que, il y a peu de presse locale, en tout cas, qui met en lumière Val-de-Seine. Bon, c'est compliqué en Île-de-France, on le sait très bien. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu, voilà, de ce qui se passe, pas dans les coulisses, mais on a l'impression que là, le club, au-delà du recrutement, mais de ce que tu nous dis dans les grandes lignes, a vraiment passé un step. Déjà avec une super saison sur le plan sportif, hein, il faut vous le rappeler, vous n'étiez pas très loin d'accrocher la poule haute. Vous avez eu un match assez confortable, comme tu nous le disais il y a quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé, comme tu nous le dirais, avec les dirigeants? Est-ce qu'il y a vraiment eu... Explique-nous ce step-là qui s'est passé cet été, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place, en tout cas depuis la fin de saison dernière. Bah, si tu veux, pour te résumer un peu le contexte de Val-de-Seine, t'as deux personnes vraiment qui sont dirigeantes historiques, le président et le vice-président. Donc le vice-président est lui plutôt détaché sur la nationale ligne, et le président gère la globalité du club. Et donc c'est des gens qui étaient là à la fondation du club il y a plus de 40 ans. C'est eux qui ont créé le club à l'époque en départemental et donc qui sont là depuis le début. Donc c'est des gens qui sont très attachés au club, qui ont des valeurs aussi humaines, familiales importantes et qui ont su développer leur structure année après année, passer les étapes entre la départementale, la régionale, la nationale 3, nationale 2, nationale 1. Et je pense que ce qui a fait la différence, enfin, ce qui fait pour l'instant la différence sur cette intersaison-là par rapport à celui d'avant, c'est que là, on a déjà vécu une saison nationale 1, on connaît les attentes, on connaît les enjeux, on connaît les problématiques qu'il y a, et donc on a pu anticiper certaines choses. Et je pense qu'on s'est mieux préparé. On s'est mieux préparé administrativement, structurellement, sportivement, par rapport à la saison dernière où on découvrait, où les dirigeants découvraient aussi le niveau. Moi, je découvrais en tant qu'entraîneur principal, même si j'avais fait un peu d'assistanat, c'est pas vraiment la même chose. Donc le fait d'avoir déjà vécu une saison avec le lot de difficultés, etc., on savait un peu en quoi on mettait les pieds et donc ça nous a permis, je pense, de gagner du temps sur la préparation de cette saison-là. Pour l'instant, cette saison-là, elle commence avec donc des nouveaux joueurs. Il me semble que c'est 70% de l'effectif qui a été renouvelé, avec de nombreux départs à droite, à gauche. Tu parlais d'âge tout à l'heure. Il y a un joueur, ça, bon, c'est sorti très rapidement. Nous, de notre côté, on était au courant très rapidement. C'est Alexis Thomas, c'est un peu la recrue phare. Il a porté Fougères dans un projet expérimenté. On en parlait il y a quelques jours avec François Sens, qui vient de prendre le relais à Berck. Il a supporté Berck, un club qui marche un peu comme vous, avec pas beaucoup de moyens. C'était la priorité numéro une du recrutement, de recruter Alexis Thomas, sachant que c'est l'un des premiers joueurs que vous avez annoncé. Si tu veux, alors la priorité numéro une, tout dépend parce qu'on avait pas mal de chantiers dans pas mal de secteurs de jeu. C'est bon. En tout cas, sur son poste de jeu à lui, c'est vrai que ça s'est fait assez vite parce qu'on a été en contact assez tôt. Lui, il avait des volontés aussi de se rapprocher de l'Île-de-France pour des raisons personnelles. Et puis nous, voilà, c'est un profil qui nous plaisait bien. On avait déjà échangé même un petit peu plus tôt dans la saison. L'année d'avant, on était en contact, on se connaît un petit peu avec Alexis maintenant. Donc oui, ça a été assez simple, assez rapide. Et puis il était assez enchanté aussi de rejoindre le projet. Je pense que le discours lui a plu. Et puis nous, on était content de récupérer un joueur avec son expérience et qui va amener aussi dans la globalité sur le terrain, mais aussi hors du terrain avec la carrière qu'il a aujourd'hui. Il va pouvoir nous amener pas mal de choses pour un jeune club comme Val-de-Seine. Donc on est très content de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Et puis lui a l'air aussi très heureux d'être là. Donc pour l'instant, tout va bien. Je suis aussi en train de me demander si là on continue de dévoiler l'effectif rapidement. L'an dernier, vous jouiez sans Américains, si je dis plus de bêtises, ou je dis peut-être une bêtise, j'ai plus de mémoire en tête. Mais là, il y a deux Euh, joueurs en tout cas étrangers que vous avez signés, si on peut peut-être parler d'eux en tout cas maintenant.
Oui, l'an dernier, on avait pris un joueur américain sur le tout début de saison. Il avait fait 3 matchs Ah parce qu'il était arrivé dans des conditions très compliquées, des blessures à répétition. oui, Donc, il n'avait Marshall, pas ouais. pu. Voilà, non, c'était Taïm Freeman qui n'avait pas pu poursuivre la saison et donc on l'avait remplacé par Emile Marshall, qui était un joueur allemand. Et on avait Marius Changagna, qui était un étranger aussi, qui nous avait suivi depuis la Nationale 2. Et puis du coup cette année, voilà, oui, on a récupéré deux joueurs étrangers, Jordan Robertson qui était au Havre et qui est passé par une plage, donc il connaît déjà bien la Nationale 1, et Trevon Thomas qui est un joueur qui a fait de la NCAA, qui a joué en Géorgie l'an dernier et qui a fait la Summer League là, canadienne pendant l'intersaison, qui vient de finir là il y a quelques jours, et donc voilà, qui va nous rejoindre aussi la saison prochaine. Quand on a un club de Val-de-Seine, comment on fait par là c'est plus le sportif, j'imagine que tu es quand même peut-être accompagné aussi dans le recrutement ou petite structure dit seulement le coach qui travaille, parce que recruter un joueur qui est passé par la Géorgie, alors c'est vrai que plein de joueurs sont sur le marché, vous êtes en contact avec les agents, pour ceux qui découvrent un peu le format des émissions, mais aller chercher quand même un joueur de Géorgie pour une structure comme Val-de-Seine, on peut se dire, waouh, il y a pas mal de réseaux, il y a des idées derrière la tête aussi. Bah évidemment, tu sais, quand t'as pas le plus gros budget, t'es obligé de travailler différemment, d'essayer de chercher un petit peu la perle rare entre guillemets. C'est sûr que t'as des étrangers qui sont sur des divisions très hautes, avec des salaires très hauts, qui ont des gros niveaux de référence. Donc on sait que ces joueurs-là, c'est pas des joueurs qu'on va cibler pour un projet comme le nôtre. Par contre, il y a aussi de la qualité, il y a du talent sur des ligues un peu mineures. Il y a des joueurs qui sortent de fac avec un gros vivier de joueurs américains qui arrivent en Europe et certains sont bons et sont passés un peu au travers des radars. Donc après, oui, moi je travaille surtout avec mon staff technique. Les dirigeants me font confiance à 100% sur le choix des joueurs et après eux s'occupent plutôt de la partie administrative, mais sur la partie sportive, c'est le staff technique qui choisit les profils. Et oui, après, bah, avec le réseau d'agents, forcément, il y a des profils qui arrivent sur la table. On regarde les vidéos, on regarde les statistiques, et puis après, bah, forcément, on est obligé de faire des choix. Après, sur les profils étrangers qui ont jamais joué en N1, on peut jamais vraiment savoir comment ça va se passer. C'est une division qui est tellement particulière en termes de nombre de matchs, d'intensité, de spacing, de type de jeu que parfois même des très bons joueurs ont du mal à s'y acclimater. Donc c'est toujours des petits paris, mais forcément pour un club comme le nôtre, je pense que c'est intéressant aussi d'en faire. Et puis voilà, on estime avoir fait un bon travail de scout sur lui, donc on espère qu'il sera au niveau attendu. Après Jordan, c'est un peu différent parce que lui, il joue déjà en N1 depuis quelques années, donc Bien sûr. on sait ce qu'il est capable de produire. On a un peu plus de certitude sur sa capacité à se transformer sur la N1. Présente pas, il jouait, comme tu le disais, dans une grosse équipe avec l'œuvre et il n'a pas pu les accompagner jusqu'à cette montée, même s'il était au contact du groupe. Il revient bien d'ailleurs, physiquement, blessure. Il est rétabli à Oui, oui, 100%. il était rétabli déjà sur la fin de saison dernière. Il avait pu reprendre les entraînements. Donc là, il est apte à 100%. Il a eu l'accord des médecins. Tout va bien. Donc on va le retrouver à 100% sur la prépa. Il n'y a pas de souci. Il nous reste quelques joueurs à présenter dans cet effectif. Forcément, petit moyen dit bah, aussi recruter malin. Vous allez chercher deux joueurs de National 2, mais deux joueurs qui explosaient les radars avec des qualités, je dirais, athlétiques au-dessus de la National 2 et qui ont toutes leurs chances. Et même, je pense à Aymeric Gallien qui avait déjà fait quelques apparitions en National 1 à l'époque avec Mulhouse, il y a de ça 3 ans, il me semble. Et l'autre, c'est Oui, oui, André Touré qui oui. arrive de CRG. Oui, bah forcément, moi aussi pour être passé sur le niveau national 2 pendant 2 ans, je connais la qualité de la division. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont la capacité de franchir le step. Ils n'ont pas toujours l'opportunité de le faire. Un profil comme André, nous, on a estimé assez rapidement que c'est quelqu'un qui peut passer le step de la N1 parce qu'il a des qualités physiques et athlétiques qui lui permettront de s'exprimer. Bah maintenant voilà, c'est un profil aussi qu'on va accompagner. C'est un profil aussi parisien qui était dans un club voisin que moi je connais depuis un petit moment puisque je l'ai croisé aussi sur les terrains. Donc ça a été un recrutement aussi logique pour nous d'aller chercher ce type de profil. Et puis Emeric, bah, de toute façon, tu as dû échanger avec lui. Voilà, il t'a un petit peu expliqué comment ça s'est fait. On cherchait un profil combo pour compléter un petit peu notre effectif. Lui était disponible. Il sortait d'une saison un peu compliquée au SMUC où il n'avait pas joué. Ça s'était arrêté très prématurément. Et nous aussi, voilà, la volonté de pouvoir relancer des gens, participer aussi à une expérience humaine et pas que basket. Et puis voilà, c'est quelqu'un avec qui moi j'ai eu de très bons échos, un très bon échange. Les coachs qui l'ont eu aussi m'ont donné de très bonnes références sur lui. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'on va essayer voilà de relancer cette saison. Il a l'air très travailleur, très motivé. Donc voilà, maintenant on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse apporter le maximum à l'équipe aussi. C'est vrai que le recrutement est parti un peu de partout. On parlait du Nord. Il y a un autre joueur qui arrive du Nord qui sort d'une saison un peu mitigée. Il me semble qu'il était passé par Tours avant son passage à Boulogne. Je pense à Moussa Mayaki.
qui est le dernier joueur, avant-dernier joueur, on parlera du dernier joueur, je le garde pour la fin, mais Moussa Mayaki, un choix intéressant aussi peut-être pour le relancer et qui aura une place peut-être plus importante dans ton effectif, dans ta rotation, que dans l'effectif de Boulogne qui, en tout cas sur le papier, avait d'autres ambitions à court terme que Val-de-Seine. Oui, bah Moussa, c'est un joueur qui a déjà parcouru pas mal d'équipes en N1, puisqu'il a fait le HTV, Orchi, Tours, Boulogne et Chartres, donc il a déjà quand même pas mal d'expérience, malgré qu'il soit Ouais, il a encore de assez Chartres jeune. aussi. Il a joué aussi à l'étranger en Lituanie, donc c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience et qui va nous amener surtout beaucoup d'intensité, beaucoup de combativité. Là, on le voit déjà sur les premiers temps d'entraînement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est leader vocal, qui amène beaucoup d'énergie à l'équipe. Donc c'était important aussi pour nous d'aller chercher ces profils-là qui apparaissent parfois un peu moins flashy aux yeux des certains coachs parce que bah, statistiquement c'est pas les joueurs les plus mis en valeur, mais qui sont tout aussi importants que des joueurs qui mettent des paniers parce que ces profils-là sont essentiels pour des équipes qui veulent performer et donc oui il va avoir quand même une place importante chez nous et on va essayer d'utiliser au maximum ses qualités mais ça je pense que tout le monde sait ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain. Il sera complémentaire avec Gaylor Lobella sur le terrain, c'est Bien une sûr, volonté. Ouais. Ils peuvent jouer bien tous les sûr, deux ensemble, ouais. Ça peut être c'est une volonté, on ne va pas dévoiler le plan de jeu, mais c'est une non, des mais idées. tout est possible. On a construit aussi un secteur intérieur avec pas mal de joueurs polyvalents, où Gaylor est plus quand même un profil poste 5. Moussa peut vraiment jouer sur les deux positions parce qu'il peut quand même s'écarter. Il a beaucoup de mobilité, il est intense. Alexis peut jouer les deux positions aussi, il n'y a pas de problème. Donc on peut imaginer des complémentarités différentes. André, on sait qu'il peut jouer aussi sur le poste 3. Donc il va être amené peut-être à jouer un petit peu les deux postes. Donc voilà, on va pouvoir mixer aussi selon les besoins, selon les types d'équipes qu'on va rencontrer, selon les problématiques de faute, les blessures, etc. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de complémentarité que ce qu'on avait la saison dernière et de pouvoir faire des associations différentes selon les envies du moment. Selon les envies du moment. Donc c'est un groupe de 10. On parlait de Kevin Cam qui a été prolongé, Marlon Regard. Il y a un dernier joueur qui plus poste alors 2, 3, peut même jouer un. Je pense à Warren Racine qui a su faire monter Chaland en Élite 2, qui arrive de Rennes. Franchement, quelle recrue, je veux dire. Oui, Warren, bon, c'est Warren plutôt en poste 1 quand même. Plutôt en poste 1 qui a joué longtemps bah, en Ile-de-France ici à Rueil, qui a joué un peu en Bretagne à Vitré, à Chaland et puis l'an dernier à Rennes. Voilà, qui arrive avec aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu sur la Nationale 1. Bah, pareil, un joueur profil francilien donc qui souhaitait aussi se rapprocher d'Île-de-France. Avec Warren, on se connaît aussi depuis quelques années maintenant. Donc ça a été aussi un recrutement rapide. On a échangé, le projet sportif lui a plu, le rôle qu'on avait à lui proposer, je pense, était intéressant pour lui. Et nous, on était en recherche d'un meneur aussi pour amener de l'expérience, un peu plus de contrôle, ce qui nous a manqué, je pense, à des moments la saison dernière. Et on trouvait aussi la complémentarité avec Kevin et avec notre joueur canadien vraiment intéressante sur la base arrière. Donc voilà, on est aussi très content de pouvoir récupérer ce genre de joueur avec beaucoup d'expérience et qui va nous amener voilà du contrôle, de la gestion et sûrement pas mal de victoires, j'espère. Hmm. Donc là, pour résumer, vous avez fait quand même un effectif avec de l'expérience aussi, des joueurs qui veulent se relancer, que vous voulez lancer. Je pense peut-être à Mayaki pour prendre peut-être un peu plus de volume, plus de valeur chiffrée, même si on verra le rôle que tu lui réserves, que vous lui réservez. L'idée, c'est d'emmener où Val-de-Seine? C'est sûr, c'est de l'emmener sur une troisième saison, au moins, à minima en National 1 de suite, mais c'est de l'emmener où cette saison, en tout cas? Tu vas me Bah, dire le plus haut écoute, possible, c'est clair, mais évidemment, je pense que quelle est l'idée? comme toutes les équipes de N1, l'objectif sur la première phase, c'est d'aller accrocher les 7 premières places. Parce que si tu joues le maintien, dans tous les cas, ça t'assure une continuité sur la saison d'après. Et puis si tu veux jouer les playoffs, dans tous les cas, c'est un passage obligatoire. Donc, je pense que comme la majeure partie des équipes, Val-de-Seine va jouer pour essayer d'accrocher le top 7. Et puis si on arrive à accrocher le top 7, bah après l'objectif, ça sera de se bagarrer le plus possible pour aller chercher entre la 2 et la 9e place pour aller décrocher un tour de playoff. Ça serait vraiment historique pour un club comme le nôtre. Maintenant, comme je te l'ai dit, nous, pour l'instant, on veut pas faire trop de projections sur les résultats futurs. On sait que les matchs de N1, il y en a beaucoup, ça va très vite. Les effectifs changent, les blessures, les dynamiques de match. Donc, on veut vraiment pour l'instant se concentrer sur nous, construire un bon groupe parce qu'on a quand même beaucoup de taf avec tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Créer une bonne alchimie aussi d'équipe, une alchimie humaine. Et puis essayer de voilà d'avoir les meilleurs résultats possibles, de performer match après match et de pas trop se projeter pour l'instant. Même si, comme je t'ai dit, comme toutes les équipes, forcément, le top 7, ça reste dans un coin de notre tête. Il me reste deux questions. Enfin, la première, c'est rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu disais beaucoup de matchs. Il y en aura quand même, a priori, à l'heure où on parle, on se rapproche de l'échéance du début de saison. A priori, il y aurait deux matchs, en tout cas
pour toutes les équipes de la poule A, vous allez garder ce naming de la poule A, mais vous allez passer de l'autre côté, donc plus jouer les équipes de l'Est. Pour résumer, hein, les poules sont tombées depuis quelques semaines. Donc les équipes de l'Est en première phase, Nord et Est. Deux matchs en moins, ça fait donc, un peu moins de finances. Mais est-ce que toi, tu le vois comme une bonne nouvelle, cet exempt, cette poule à 13, ou comme une mauvaise nouvelle? Bah, écoute, je pense que sportivement, c'est pas forcément une très mauvaise nouvelle parce que la volonté aussi de la fédération, c'est de réduire le nombre d'équipes pour réduire le nombre de matchs. Et c'est vrai que quand on est entraîneur ou même joueur, il y a des moments de saison où on se rend compte que c'est très compliqué d'enchaîner les matchs de manière qualitative, de proposer aussi des bons matchs au public, de préparer les matchs dans les bonnes conditions, surtout avec certains déplacements qui s'enchaînent. Donc sportivement, c'est intéressant. Maintenant, en termes de compréhension, de lecture de championnat, pour les gens qui suivent la National 1, ça devient très compliqué à suivre. Une poule de 14, une poule de 13, des exemples, on comprend pas bien pourquoi certaines équipes sont dans une poule, certains dans l'autre. Voilà, là, ça rend le championnat encore un peu moins lisible. Il n'est pas déjà hyper clair pour les gens qui veulent suivre le basket. Donc voilà, je pense que la fédération fait avec les éléments qu'ils ont, avec les dossiers de Monaco, de Saint-Quentin, de Chartres, etc. Tout ce qu'il y a eu un peu pendant l'intersaison de mouvement. Je pense qu'ils ont fait au mieux, mais voilà, nous maintenant la poule elle est comme ça, on prend ce qu'on a à faire et on va jouer les matchs. Donc sincèrement, on se pose pas plus de questions que ça. On sait juste que voilà, ça nous permettra d'avoir 2 week-ends exempts pour pouvoir récupérer, recharger les batteries. Donc écoute, on les aura nous en première phase, certaines équipes les auront en deuxième phase. À la fin, ça s'équilibrera à peu près pour toutes les équipes, sauf celles qui joueront le top 7 de la poule B, mais sinon pour les autres équipes, ça sera équilibré. Équilibré ou pas, il pourrait encore avoir des changements, on n'est pas au bout de nos surprises. Tu parlais de Monaco, je recevais François Sens, j'ai reçu Thomas Drouet, je leur parlais de Monaco. Une possibilité potentiellement de les voir en National 1, a priori. Toi, quel sentiment ça te ferait, toi qui as connu un peu le Sud, parce qu'on est, enfin, Sincèrement, c'est de l'autre côté, ouais, Sud-Ouest, ouais. je vais te dire, j'ai aucune idée de si c'est réalisable ou pas aujourd'hui dans les Ouais. délais, si la fédération serait enclin à accepter un dossier maintenant. Mais à titre De personnel, jouer. voilà, qu'est-ce que ça te Ah, ferait? bon, Ouais, écoute, à titre personnel, moi, c'était pas de jouer, souci, hein, ça reste une belle destination, un club historique qui a été champion de France plusieurs fois, donc forcément, jouer dans une salle comme ça, etc., c'est toujours intéressant quand on aime la compétition. Maintenant, c'est vrai que ça rendrait encore les choses un peu plus compliquées d'intégrer une équipe maintenant à ce moment-là de la saison. Voilà. Maintenant, comme je t'ai dit, nous, de toute façon, on se mêle pas trop de ça. Et si c'est fait, on ira jouer là-bas s'il faut jouer là-bas. Mais bon, ça semble quand même, au vu des éléments un peu complexes, que ça arrive. Maintenant, on verra bien. Il y a quand même des belles surprises aussi que j'ai appris en off de mon côté. Je sais pas si on le sortira ou pas, je mettrai un cut, mais il y a aussi le club qui avance et qui recrute malin dans toute la partie, je dirais, événementielle, animation de match. Des petites nouveautés qui vont avoir lieu, je pense que tu es peut-être au courant, sans doute, j'espère que je te l'apprends pas. Mais c'est aussi des bonnes nouvelles pour ça, pour Val-de-Seine. Il faut le dire, tu es dans la salle là, il me semble, tu vas commencer à entrer dans quelques instants. Mais cette salle, elle était pleine. L'idée, c'est de la garder pleine et peut-être de l'agrandir un peu avec Oui, une bah écoute, ancienne salle. ouais, ça reste dans les projets du club, forcément, de développer la partie marketing, partenaire, événementiel, billetterie, animation de match, parce que forcément, aujourd'hui, par rapport à pas mal de clubs de N1, on était un petit peu en retard sur ces éléments-là. Je pense que l'an dernier, la volonté, c'était surtout de se concentrer sur le sportif, sur Bien sûr. l'essentiel, de la saison, c'est-à-dire maintenir le club, avoir des bons résultats, faire en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Maintenant qu'on a appris un petit peu de tout ça et que c'est un peu plus simple de structurer les choses, bah, il va falloir passer le step d'après, donc sur tous les éléments que j'ai cités juste avant. Et donc, bah, le club travaille là-dessus quotidiennement, hein, ça date pas d'aujourd'hui, même l'an dernier, il y a pas mal de solutions qui sont évoquées. Après, nous, on a un contexte Île-de-France qui fait que parfois il y a des super opportunités, mais parfois il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place aussi. Donc, il faut vivre avec notre contexte et essayer d'en tirer le mieux possible. Mais voilà, ce que je te disais, c'est qu'en tout cas, les dirigeants, ils travaillent au quotidien pour améliorer les conditions des joueurs, les conditions du staff et aussi globalement le club, la structure en elle-même. Et donc, j'espère que dès cette année, oui, tout ça pourra se mettre en place et que ça sera encore mieux que l'an dernier. Là, vous êtes l'attraction de l'Île-de-France avec le Pôle France, bien sûr, même si c'est un peu un cercle un peu plus fermé, mais l'attraction de l'Île-de-France, maintenant que les Metropolitans sont montés en Pro B, enfin, Elite 2 et que Poissy est redescendu avec Cergy, Reuil et d'autres équipes de National 2, Massy, etc. Vous êtes quand même maintenant le quatrième club d'Île-de-France, quoi. Je veux dire ça, si je dis pas de Oui, bêtises. oui, bah ça c'est assez exceptionnel pour un club comme Val-de-Seine qui était en National 3 il y a encore quelques années d'être sur un territoire aussi riche en termes de basket et Masculin, d'être hein, parmi attention. les, oui, en basket masculin et puis Ouais. d'être voilà parmi Mm. les meilleurs clubs.
ça nous permet aussi en termes de géographie, bah voilà, d'être un peu seul sur l'île de France. Et donc, c'est intéressant pour tout ce qui est le recrutement des joueurs, tout ce qui est aussi le public. Ça permet il y a pas mal d'équipes qui jouent le samedi, donc on va jouer le vendredi aussi. Donc, ça permet aussi d'attirer peut-être un peu plus de monde. Voilà, après. Nous, comme je te l'ai dit aussi, hein, on essaie de se concentrer vraiment sur nous. On regarde pas trop les résultats des clubs locaux. Bien entendu. Après, sincèrement, s'il y a des clubs en N1, c'est bien aussi pour nous. Ça nous évite d'avoir des déplacements. L'an dernier, on a eu 4 déplacements en Île-de-France, même financièrement et en termes de fatigue, c'est quand même plus intéressant que d'aller jouer dans le sud ou dans l'Alsace, etc. Donc d'un côté, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients financiers et aussi en termes de récup. Mm. Ça va être un lieu veillé. Est-ce qu'on annonce la petite info? Je sais pas si je peux en parler là, comme ça on coupera ou pas. Par rapport à... Parce qu'il va y avoir un nouveau speaker après à Val-de-Seine. Ah, écoute, ça, je sais pas du tout. Moi, je me occupe pas de T'es pas au ça. courant? Ouais. Non, franchement, je suis même pas au courant. Ouais. Je crois que oui, le club est en réflexion sur toute la partie animation. Ouais. Mais moi, sincèrement, je prends pas trop part à ces échanges-là. J'essaie vraiment de me concentrer sur le basket. Il y a déjà Ouais. beaucoup à faire sur ces aspects-là. Donc, écoute, si tu as les infos de qui va être speaker, tant mieux. Moi, je les ai même pas. Donc, Non, on je peux même l'annoncera pas, mais il pas. peut y avoir de belles surprises. Il peut y avoir de belles Ouais, surprises, ouais, voilà. bah écoute, j'espère, hein, ça continuera aussi à participer au développement du club et aussi à faire venir du monde à la salle. Donc, écoute, espérons qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Mais écoute, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça, je t'avoue. Allez, pour finir, je te laisse le mot de la fin et peut-être nous montrer aussi à quoi ressemble la salle de Meudon. Peut-être là, tu es dans les coursives, nous montrer Ouais, un peu écoute, si comment tu ça se veux, passe. je vais te montrer un peu si tu veux. Ouais. Puis on, vraiment, on te Euh, remercie d'avoir pris le temps juste avant l'entraînement. Vraiment, vous faites un travail formidable et vraiment merci de vous confier aux médias parce que vous permettez aussi, grâce à nos échanges, de mettre en valeur et vos clubs, mais aussi ce qui se passe sur les parquets. Oui, bah moi c'est ce que je te disais. De toute façon, c'est Mm. aussi un enjeu pour nous, hein, Val-de-Seine, d'arriver aussi à faire connaître le club, que ça participe un petit peu à la renommée de l'équipe et du club. Donc forcément, on répondra toujours présent si on peut avoir des invitations qui peuvent nous mettre en valeur, que ce soit les joueurs, le staff, les dirigeants, le club, c'est toujours du positif. Euh, et écoute, je te montre un peu bah, l'installation du coup la salle. Voilà. The Génial. Salle, The Chaudron, Voilà. la plus petite Donc salle a écoute, on priori va. de National 1. Capacité, ouais. 300 places à peu près, voilà. Exactement, mais il y a un peu de bruit, ça résonne, il y a un peu de bruit, puis l'ambiance est quand même sympa. Donc, vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas à venir nous voir jouer. Voilà, il y aura du spectacle, il y aura des bons matchs la saison prochaine. Et ben voilà, le mot de la fin. En tout cas, nous, à Plaine Basket National, en discutant un peu avec les collègues, on vous voit vraiment accrocher ce top 5, même au-delà du top 7, le top 5 voilà, de la poule A. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et puis, Axel, on te remercie. On te souhaite un bon premier match à toi et à l'ensemble du staff et de l'équipe. À Évreux, il me semble, ou contre Évreux, je sais. Ouais, premier match amical à Évreux, ouais. À Évreux dans quelques jours, si ce n'est de après-demain, Ouais, le 13. mercredi prochain, Mercredi prochain, ok. le Oui, 19, ouais. le 19, ouais. Ça vous laisse du temps. En tout cas, bon entraînement et puis merci à tous de nous avoir suivis. Merci Axel encore. Et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle saison vous voyez du côté de Val-de-Seine se dessiner. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt sur Plaine de Seine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.